et bienvenue dans J'aime l'éco, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise, Jérémy Grégoire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur de la R&D de Divalto. Vous éditez des logiciels de relations clients, le CRM, et des logiciels de gestion quotidienne de l'ensemble des postes de l'entreprise, les logiciels ERP, la production, la facturation et la maintenance. En juin, vous avez lancé Divalto One, on va en dire un mot, c'est une plateforme 100% cloud de logiciels. Et désormais, tout ce qui est cloud chez vous est hébergé intégralement par IBM. Vous avez 80 000 utilisateurs. Quand je prépare cette interview, je vois que vous avez un leitmotiv, performance, simplicité et liberté. Performance, ouais. C'est votre mantra. C'est notre contrat avec les entreprises, avec nos utilisateurs. Alors pourquoi performance ? On peut commencer par un peu le sombre, c'est-à-dire qu'on a effectivement une économie où certains parlent d'économie de guerre, qui fait qu'effectivement, quand on regarde tout ça, l'entreprise peut se dire comment je peux avancer dans cette économie-là. Et nous, notre promesse, c'est justement que le digital, la transformation digitale, c'est une des solutions pour pouvoir transformer ces process. Quand on cherche des gains de productivité, ça passe par de la transformation de process. On voit aussi moi je rencontre beaucoup de dirigeants qui cherchent à créer de nouvelles activités ou à développer des activités autour de leurs activités historiques. Des industriels qui fabriquaient de la machine, qui cherchent aujourd'hui à la proposer sous forme de service. C'est la servicisation des produits. Et il veut faire quoi le logiciel dans tout ça ? Alors, nous, en fait, on offre le socle numérique pour pouvoir gérer toutes ces activités-là, pour aller chercher de la performance sur les approvisionnements, sur les stocks, sur la relation client. Donc, la première chose, c'est que c'est une promesse de progrès. C'est une promesse de progrès. Une promesse de progrès pour l'entreprise dans ses différents process, dans sa digitalisation. C'est aussi pour les utilisateurs, parce qu'il ne faut pas oublier que la force d'une entreprise, c'est aussi ses collaborateurs. Vous pensez le logiciel par rapport à celui qui va être amené à s'en servir, en fait. On parle souvent de la génération smartphone. Et la génération smartphone... Tout est super simple et intuitif. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont nés avec le téléphone portable dans la main et ils se disent finalement, pourquoi dans l'entreprise, je ne retrouve pas la même chose ? Pourquoi c'est pourri ? Nous, on a un logiciel à BFM Business, tout le monde s'arrache les cheveux, par exemple. Je ne vous dirai pas le nom. Noir et blanc et qui clignote. Non, quand même pas noir et blanc avec l'écran bombé écrit en orange. Mais on en voit encore dans les entreprises. Et effectivement, il y a confrontation de points de vue. C'est-à-dire que la génération qui arrive dans l'entreprise, et c'est pas aller tout nouveau, ça fait quand même quelques années que cette génération arrive dans l'entreprise, elle attend des produits intuitifs, elle attend que tout ça se passe tout seul, et la relation entre collaborateurs et entreprise a aussi évolué ces dernières années, donc ce qui fait que obligatoirement, les entreprises cherchent des produits intuitifs, et nous aussi, côté éditeur, on a mis des moyens dans ce qui s'appelle l'UX. Donc on a l'UX, l'expérience utilisateur, si on dit en bon français. Et donc c'est des ergonomes qui vont regarder ce que font concrètement des utilisateurs, qui vont designer les écrans de pas que la performance, mais également concrètement l'attrait, ou en tout cas le plaisir de s'en servir, si tant est que Est-ce que c'est beau ? Est-ce que c'est simple d'utilisation ? Est-ce que c'est intuitif ? Est-ce que j'arrive sans formation, sans grande documentation à utiliser les produits ? Et liberté alors ? La liberté, c'est... Alors, on parle beaucoup de SaaS dans notre jargon. C'est le cloud, SaaS. C'est le cloud. Alors, si le mot qui est souvent le plus courant, c'est le cloud, c'est le fait de consommer un produit plutôt que de l'acheter, de le déployer. Donc ça amène pourquoi une liberté ? Parce que un client, une entreprise, quand elle achète, elle loue plutôt un produit en SaaS, mais en fait, elle a beaucoup plus de liberté. Elle peut tester, elle peut commencer. Et elle peut arrêter. Beaucoup, et elle peut arrêter. Donc, ça marche par abonnement, donc j'imagine. C'est de l'abonnement, c'est du pur abonnement. Je m'abonne à un produit, je m'abonne à un module, je peux progressivement, on parle aussi beaucoup de scalabilité. C'est un mot important pour les entreprises aujourd'hui. Et justement, le cloud, ça leur permet progressivement de tester un petit bout et de déployer progressivement plus en plus de modules. Et donc, ça leur offre aussi cette agilité dans la transformation digitale. C'est important d'expliquer tout ça parce que vous n'êtes pas simplement un éditeur de logiciels, vous avez pensé des logiciels par rapport à ceux qui allaient les utiliser. Et dans le discours que vous tenez pour décrire Divalto, vous mettez presque, on dit toujours la transition numérique performance, oui, mais la transition numérique, c'est un outil aussi de management, de fidélisation des collaborateurs, d'attractivité de la marque employeur. Pourtant, celui qui se demande s'il va venir travailler dans telle ou telle boîte, il n'a pas vu les logiciels avant. Mais pour moi, il y a une question d'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a l'opposition, alors j'aime bien parler d'opposition, mais aussi d'osmose entre les deux temps. Le temps de l'entreprise, qui est justement un temps agité, rapide. L'entreprise, elle est dans une course à la vitesse. Vos fameux deux espaces-temps. C'est les deux espaces-temps. Et le collaborateur, c'est encore plus vrai avec l'après-Covid. Qu'est-ce qu'il recherche ? Il recherche du temps, il recherche du sens. Et c'est vrai, bien évidemment, le logiciel ne fait pas tout, ce qu'il utilise au quotidien, mais ça y participe. C'est-à-dire que le matin, quand il arrive, qu'il ouvre son PC, c'est quand même la première chose qu'il voit. Et dans certains postes, sur certains boulots, finalement, on passe beaucoup de temps dans le logiciel. Et donc, le fait d'avoir un logiciel qui est attrayant, qui est simple à utiliser, qui fait envie, ça participe
un petit peu au bonheur au travail, même si c'est un sujet, un long débat. Je vous comprends. Alors moi, j'ai réussi à y échapper, mais il y a récemment toute une série de collaborateurs chez nous, ils ont suivi une formation de 4 heures pour les rentrer dans les méandres d'un logiciel. Tout le monde avait envie de se tirer une balle à la fin. Bon, ils sont pas en train de démissionner, mais enfin, c'est un sujet qu'on néglige souvent et qui est important. Divalto One. Alors Divalto One. Qu'est-ce que Divalto One? Alors Divalto One, c'est une plateforme qui permet d'utiliser nos produits, c'est-à-dire que tous nos produits, on a parlé en introduction de RP, de CRM, qui sont nos 2 offres phares, sont portés sur cette nouvelle plateforme Divalto One, qui est une plateforme web. Donc j'utilise mes produits à travers un navigateur web, je les utilise dans le cloud, à travers un abonnement, et dans une ergonomie qui est nouvelle génération. Quand je dis nouvelle génération, qui correspond aux attendus de cette fameuse génération smartphone qui cherche des produits simples, intuitifs, personnalisables. Jérémy Grégoire, vous êtes très à cheval sur la simplicité, le côté intuitif, agréable, simple des produits, et vous insistez aussi beaucoup sur le 100% cloud. Mais le 100% cloud, on comprend tous les intérêts du fait de ne pas acheter un produit, mais d'en payer l'usage. En plus, vous êtes 100% hébergé par IBM. Il peut y avoir des réflexes un peu pavloviens, mais ce cloud, mes données partent où? Et puis vous êtes hébergé par un Américain. On vous a jamais fait la réflexion? Si je refais un peu l'histoire du cloud très rapidement, en fait, il y a quelques années, on entendait ce que vous dites, mais de manière très récurrente. Il s'est passé quelque chose il y a quelques mois, ce qui a appelé le Covid, et tout le monde a goûté au cloud, y compris les plus réfractaires. C'est-à-dire qu'ils ont goûté simplement à travers des outils de messagerie, de dialogue, que tout le monde... Et ça a totalement changé la donne, y compris pour des applicatifs, on va dire, historique, qui est le RP, le CRM, qui est quand même le cœur du système d'information un peu historique des entreprises, où le réflexe de mettre ça dans le cloud ne pouvait pas être obligatoirement présent. Et dans le cloud hébergé par un Américain, ça n'a pas d'effet? Alors, non, ça n'a pas d'effet. Pourquoi? Parce qu'on a une garantie, on parle de cloud souverain, on a une garantie néanmoins sur nos produits d'hébergement en France. On est hébergé en France chez IBM, qui a quand même une très belle marque de fabrique auprès des entreprises. Je suis d'accord. La question se faire le pédigré d'IBM. Voilà, okay. La question se pose, les entreprises utilisent aussi des produits internationaux dans l'ensemble de leur process, pas que le RP, pas que le CRM. Donc la question arrive, on a aussi des réponses en face. Et le cloud, on parle d'hébergement en France, mais il y a aussi tout le volet sécurité qui est dans la tête de tous les chefs d'entreprise. Qui est dans la tête de tous les chefs d'entreprise. Et c'est... se dit à un moment, si j'ai quand même un peu la main sur mon truc, c'est pas mal, et si tout est ailleurs, on sait jamais. Vous voyez, mais il y a le raisonnement inverse. C'est un peu préhistorique, mon truc, mais... Il y a le raisonnement totalement inverse, qui est de dire, lorsque j'héberge dans mes locaux, sur des serveurs où j'ai pas obligatoirement l'équipe qui a le niveau de compétence ou la disponibilité pour pouvoir protéger mes serveurs, donc je suis potentiellement en danger. Oui, c'est vrai. Et mais c'est le fait de confier ça à un professionnel, chez un hébergeur professionnel qui a pignon sur rue, qui est reconnu historiquement dans le monde des entreprises, c'est ce gage de sécurité. Et ça, c'est l'engagement que nous, on apporte. Et les acteurs de notre métier, lorsqu'on est dans le cloud, apportent ces engagements-là de sécurité, de... Je suis d'accord. Il y a 80 000 utilisateurs, il n'y a pas 80 000 abrutis. Ils ont une petite idée de ce qu'ils font. Pour terminer, Jérémy Grégoire, est-ce que vous aussi, vous cherchez à recruter et est-ce que vous aussi, vous n'y parvenez pas? Alors, on y parvient. Ah, vous y parvenez. Voilà. Par contre, effectivement, on a de gros enjeux de recrutement. Le secteur du numérique est un secteur en tension. Je vous ai même pas posé la question de la croissance, la réponse est tacite. Voilà, c'est juste une évidence. 2022, 250 recrutements. 250 recrutements en 2022. Pour Divalto et son écosystème, on s'appuie sur un écosystème de 100 partenaires en France. Et donc, on a mené des opérations de recrutement avec nos partenaires pour recruter 250 personnes. On a réussi à recruter les 250 personnes, donc c'est une belle performance. Ouais. Mais pour ça, effectivement, il faut mettre des moyens, des événements, des ressources humaines aussi pour recruter, pour convaincre ces nouveaux collaborateurs. Vous avez un objectif de 2023 ? Voilà, on continue sur 2023 avec un plan de recrutement ambitieux, mais on est plutôt confiant sur le fait d'y arriver. Vous avez utilisé un plan de recrutement. Parce qu'il m'arrive de poser la question, est-ce que vous avez un plan de recrutement ? Ah bah non. Ah bah ouais, mais là, il faut avoir un plan de recrutement. Effectivement, ça nécessite de poser tout ça. La transformation digitale, un enjeu qui est positif pour une entreprise, et le cloud n'est pas le grand ennemi. Voilà. La transformation digitale, c'est un sujet dont on entend parler depuis une dizaine d'années. Si on revient, il s'est accéléré, il s'accélère encore. Et pour moi, c'est vraiment le serviteur. Donc, c'est pas une fin en soi, se transformer, ça doit être au service des projets d'entreprise. Et lorsqu'on a une entreprise qui cherche à faire évoluer ses activités, qui cherche à chercher de la performance, la transition digitale, elle doit être là pour porter cette transformation. Merci Jérémy Grégoire, donc le directeur de la recherche et développement de Divalto. Merci Nicolas.